Aujourd'hui dans le Beacon, je vous préviens des scammers dans les commentaires. Ici, on a par exemple Dwight Baron, je pense que c'est un compte hacké, avec des multi-comptes qui like en commentaire pour qu'ils apparaissent tout en haut. Souvent, ces gens font de la promotion pour un faux conseiller en investissement. Stay calm. Thought we all got used. Ne les ajoutez surtout. It's just bouncing back to normal price for the rest of us, which is good. Ne les ajoutez pas sur Telegram ou n'importe quel autre réseau pour votre sécurité. Encore pire, c'est ceux qui se font passer pour CryptoSauce. Firm Tagu Grow paid. On reteste actuellement cette ligne blanche, c'est la première fois qu'on la teste plusieurs fois. Ici, on la teste une fois, deux fois. Habituellement, quand on la perce ou quand on rebondit dessus, c'est direct. Voilà, ici, bim, tige et on se fait rejeter. Ici, tige, on se fait rejeter, tige, on perce direct. Après, on n'est pas au millimètre près, comme on peut le voir ici, par exemple là. On clôture légèrement en dessous, après légèrement dessus, et ainsi de suite. Ici, ça fait un peu de la merde, tout comme ici. On a clôturé en dessus, après légèrement en dessous, et ainsi de suite. Mais voilà, en tout cas là, pour l'instant, on peut dire encore qu'il n'a pas pété puisqu'il n'y a pas une claire clôture sous cette ligne blanche ici. En daily sur le Bitcoin, on est sur un potentiel broadening pattern. Alors les broadening patterns, c'est quoi? C'est ce qu'on avait fait aussi ici. C'est un triangle mais inversé, c'est les triangles que personne trade, en tout cas pas les débutants. Petite interruption, celui du bas là était très mal tiré. Là actuellement c'est le vrai broadening pattern, voilà, qui respecte les supports résistance en haut et en bas. Et c'est pourquoi que ces triangles là fonctionnent un peu mieux que les triangles genre comme ça. D'accord? Hop, ça c'est de la merde, ça fonctionne un peu mieux. La bougie d'aujourd'hui, en tout cas, elle semble rebondir sur le bottom de ce broadening pattern. Après, comme d'hab, ce qui est très important selon moi, c'est quand on a un rebond solide, ça se passe en général sur le 0,5, enfin sur le 0,5 sur un niveau Fibonacci 0,382, 0,5. Et actuellement, on est toujours un peu entre deux. Donc si on rebondit ici, pour moi, ça reste un peu suspect vu que, tout comme j'avais dit, attention ici, pour moi c'est un peu suspect puisqu'on a rebondi sur un niveau chelou. 2 jours de bleu, j'ai dit attention, et après bim, on se pète la gueule. Restez prudent ici, pourquoi pas faire un rebond ici, pour ensuite retester le bottom ici, donc le 0,5, pour ensuite rebondir de manière définitive. Voilà, ça c'est un scénario possible. Là, dans ce cas, oui, si on touche le 0,5, pour moi, ce serait plus safe que rebondir ici, sur un niveau random Fibonacci. Tout comme ici, c'est pas parce qu'on rebondit sur le bottom qu'on va forcément toucher le top, d'accord? On peut très bien rebondir légèrement plus haut pour ensuite descendre. Et donc faire plus ou moins ce que j'attends pour toucher les 0,5, d'accord, là hop, on descend légèrement, et là aussi on pourra descendre légèrement pour toucher les 0,5. Sinon on a également des ranges parallèles sur le RSI, ici on avait un gros range parallèle, ici aussi, et là on fait de nouveau un range parallèle, désolé ça lag un peu, là je sais pas pourquoi ça lag aujourd'hui. Là on a de nouveau un range parallèle, voilà, donc s'il pète à la hausse c'est très bon, quand il pète à la hausse, voilà le résultat. Bim, ça peut faire un très gros move à la hausse, tout comme ici, d'accord, là c'était ici, on l'a pété. Et après, to the moon. Sinon, petite divergence boule aussi, ici sur le daily. Là, ça descend légèrement. Voilà, là, ça descend, là, ça monte légèrement. Petite divergence boule, sans compter la grosse divergence boule ici. En daily, là, voilà, hop, là, ça monte. Et ici, ça non, là, c'est tout droit, voilà. Voilà, grosse divergence boule là. Pas confirmé, on n'a pas encore la boule verte. Comme d'hab, si la boule verte apparaît sur une bougie bleue, là, c'est bon. Si elle apparaît sur une bougie rouge, c'est pas bon. Donc on prend pas le trade s'il y a une bougie rouge et qu'il y a une boule verte qui apparaît, ça n'a pas de sens. Désolé, ça lag pas mal, je sais pas pourquoi, enfin bref, tant qu'on voit le graphe, c'est ce qui compte. En 4 heures, tendance toujours totalement baissière, d'accord, donc on privilégie tout ce qui est divergence bear. On est par contre sur une potentielle divergence boule ici, hop, là ça monte et là c'est tout droit. Donc divergence boule pas encore confirmée par le VMC, mais je vous rappelle que si la tendance est baissière, les divergences boules sont plus risquées à prendre que les divergences bear. Niveau funding rate, ici on a pas mal de boules qui se sont encore fait liquider alors que la tendance est littéralement baissière. Donc il y a toujours pas mal de boules qui parient à la hausse, ça c'est pas très bon selon moi, tant qu'il y a des boules qui ont de l'espoir c'est pas très bon. Hier on s'est fait liquider encore au niveau boules. Chose un peu positive pour les boules, c'est que ici actuellement les boules ont morflé, d'accord, ici rect. D'ailleurs même avec la bougie d'hier ils sont encore fait rect, on peut voir ici avec cette tige. Par contre, la chose un peu positive c'est que en général, dans les liquidations, il faut que l'équilibre soit. Et actuellement, ça fait depuis la TH ici que les bears ne sont jamais vraiment fait rect. Ça veut dire que un petit rect de bear ici, pourquoi pas? D'accord, pourquoi pas un petit rect de bear pour accompagner un peu l'équilibre au niveau des liquidations, puisqu'en général, c'est plutôt équilibré au niveau des liquidations. Il y a des boules qui sont liquidées après des bears, même s'il n'y a pas autant de bears ici qui sont liquidés que de boules, d'accord, il y a quand même une tige pour les bears, par exemple ici, et même là. Voilà, là, ça devient trop facile pour les bears. Il faut que la nature soit. Ordre d'achat sur FTX, qu'est-ce qu'on a ici si on dézoome un peu? Comme on peut le voir, on est toujours en plein dans la zone de recharge ici, d'accord?
Comme on peut le voir ici, la zone jusqu'à 52-53 000, c'est une zone vraiment défendue par les whales depuis le 24 octobre, défendue de ouf par les whales ici. Voilà, ils n'ont pas abandonné malgré la chute ici, malgré le FUD ou je sais pas comment vous appelez ça. Ils sont toujours là, et d'ailleurs ils ont placé encore plus d'ordres ici depuis qu'on a rebondi. Il y a de la baston, là il y a de la baston, il y a pas mal d'ordres de vente ici, mais beaucoup d'ordres d'achat ici. Dans certains j'ai vu il y avait des gros, voilà 400, 427 bitcoins, 200. Pour faire les trades ça se passe sur Bybit, vous avez encore jusqu'à fin novembre pour récupérer les 3500 $ de coupons bonus sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Tapez dedans, on va passer sur ETH. Alors actuellement ici, quand on peut le voir, le niveau 0.382 tient, d'accord, 0.382, super support ici quand on peut le voir. 2 rebonds dans un deuxième plus haut. Est-ce qu'il y a une divergence boule? La petite divergence boule, non. D'accord, ici ça monte, là aussi ça monte, donc là pas de divergence boule. Par contre, très grosse divergence boule quand même sur le Ethereum. Si on prend ce niveau-là, on fait une ligne droite, bah là, ça descend légèrement ou c'est tout droit, peu importe. Et là ça monte clairement. Divergence boule, et en plus ça fait office, maintenant j'ai l'impression de support cette ligne, puisque on rebondit, et là on rebondit encore sur cette ligne. Ethereum, la divergence a été confirmée sur cette bougie là, d'accord, donc stop loss sur le bas de la divergence, donc ici, vers les 3974, on s'est rapproché, puis bim, on s'est nous rejeté. Ethereum graphiquement plus bull que le Bitcoin, parce qu'on est propre niveau Fibonacci depuis avant-hier, je vous le dis, propre niveau divergence, et propre niveau quoi encore? Ouais, sur les MA 50, voilà. Comme d'hab, Ethereum influencé par le Bitcoin, donc si Bitcoin se pète la gueule, grosse tige rouge, bah le Ethereum il va suivre, peu importe s'il est sur un bon niveau Fibonacci ou autre. On va passer au coin du public, ici on a Idalas qui dit First plus VRA ou TPD. Alors écrire First c'est un peu, enfin c'est pas très hétérosexuel, et là tu me donnes le choix, donc c'est plutôt sympathique. On va voir le TPD. Alors TPD c'est pas une crypto, c'est dans le SWB, voilà. TPD ou TPAPD, donc pour ceux qui font les actions, on va voir ça en weekly sur le long terme. Donc ça a l'air plutôt bull sur le long terme, ça c'est plutôt bon. Sauf que, regardez ici. Qu'est-ce que le VMC dit ici? Alors je sais pas si on le voit, si on zoome un peu, voilà. Grosse divergence bear ici, confirmée par le VMC. Là ici, bim, grosse divergence bear confirmée, là ça descend, là ça monte. D'accord? Par contre, grosse divergence bull à nouveau. D'accord, là ça monte, et là ça descend légèrement. Ça, selon moi, c'est très bon, il faut attendre la confirmation. En plus, on est sur le EMA 20, donc EMA 20, zone de rebond potentiel. Est-ce qu'on respecte le Fibonacci? Ouais, plus ou moins sur 0.382, on est très proche, voilà, on est 0.382. Donc là, actuellement, bah, on attend la boule verte sur le VMC en weekly, il faut être patient. Pour les targets ici, voilà, tu fais l'extended fib, tu mets sur la zone de rebond. Si c'est ici le rebond définitif, bah, c'est là que tu mets le bottom. S'il sera plus bas, d'ici quelques semaines, bah, tu mets plus bas le bottom ici, voilà. Première target ici 0.382, logique, ça correspond plus ou moins à la TH, donc mets plutôt sur la TH la première target, premier TP. Ensuite 0.5, 0.6, là on peut pas trop savoir, est-ce qu'il y a des résistances support sur le long terme ici qu'on peut dessiner. Hop, tu peux essayer de mettre ça comme ça. Voilà, donc là s'il monte comme ça, et si par exemple ici, hop, 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 et là il touche le 1 par exemple, en même temps de la ligne droite, bah là dans ce cas, oui tu prends un TP ici parce qu'il y a une double résistance, ligne droite plus niveau Fibonacci. Perso c'est la seule résistance que je vois hors Extended Fib, donc cette ligne droite ici à dessiner plus Extended Fib, et à partir de là tu peux prendre tes TP. Que dit Space Algo, tendance totalement haussière ici, donc là ça monte. Ici, tendance baissière, on prend les shorts, et après tendance haussière, full haussière jusqu'à l'infini, voilà. Ce bull là, il était trop risqué puisque la tendance est baissière, par contre celui-ci, bim, il est bon, tendance haussière, on prend, bim, tendance haussière, on prend, et ici actuellement Space Algo dit que c'est bull, donc bull ici, tout est bleu quasiment à part un ou deux qui sont rouges, et divergence bull aussi selon l'oscillateur. Ici selon Space Algo, c'est ça y est, ça va continuer de monter. Donc voilà, zone d'achat ici sur Space Algo. Comme d'hab, pour ceux qui n'ont pas Space Algo, attendez vendredi plutôt, parce que vendredi, il y aura peut-être une offre qui va arriver, Black Friday et tout ça, voilà. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.